dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19. Nous commençons depuis le verset 3. Matthieu 19. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver: est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Nous allons dire quelques mots avant de passer à la cérémonie. Juste sur les conséquences de la mort libre. Nous parlerons juste quelques minutes sur ce qui était arrivé autrefois. C'est la même chose qui est aujourd'hui, où les gens préfèrent vivre des amours libres au lieu d'accomplir la parole de Dieu. Puisque ici Jésus a dit que donc l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Donc en réalité, celui qui doit unir, c'est Dieu. Parce que c'est une institution que lui-même a établie. Et il était le premier pasteur à célébrer le mariage. À cette époque, il n'y avait pas de magistrats. Il n'y avait pas aussi la tradition. Il n'y avait que la parole de Dieu. Et en formant l'homme et la femme, il les avait unis dans le lien sacré du mariage. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est comme la répétition de ce qui s'était passé au temps de Noé, ce qui s'est passé à Sodome, à laquelle les gens ne mariaient pas, mais les gens prenaient des femmes. Et en prenant des femmes comme ça, ça montrait qu'il n'avait pas des assurances. Mais une femme, un homme qui entre dans une famille et qui va aller honorer sa femme, c'est un homme que la famille là va même craindre et respecter. Il y a de certains foyers, les enfants sont menacés par la maladie ou bien meurent parce qu'ils n'ont pas de protection. Il n'y a rien qui les protège.
protège. Parce que le papa n'a pas un endroit là il va les revendiquer. Que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez le païen, il n'a pas un endroit. Nous avions vu des gens, des couples à laquelle le monsieur est parti, il a pris l'enfant détruit, et quand il commence à mettre au monde, et la sœur faisait que les avortements. Et jusqu'à ce que les gens qui comprennent les choses vite, on l'a conseillé d'aller voir la famille et de faire quelque chose. Et dès qu'il a fait le mariage coutumier, et tout était redevenu anormal, ils ont eu des enfants. C'est une loi qui a été premièrement placé par l'Éternel lui-même, et l'État aussi a pris cela, et la tradition, la coutume aussi. Avant d'aller plus loin, je voulais vous donner un témoignage personnel qui est arrivé dans ma propre famille. Mon père, païen, et ses deux femmes. Il avait épousé traditionnellement, et ils étaient aussi allés faire le civil. Alors pendant le congé, les grands frères, ils partaient tous au village. Alors pendant que papa était au travail, lui il travaillait dans les hautes mers. Alors quand il est rentré, il faisait parfois un mois après il rentre. Quand il est rentré, on l'appelait. Il y avait l'un de mes grands frères qui avait attrapé la folie, qu'on a pourchassé même jusqu'à dans les routes. Et on l'a attrapé, on l'a enchaîné. Et on a appelé papa. Papa est parti. Et comme lui, il n'avait pas toujours le temps. Il est parti vendredi. Et il arrive le samedi. Le dimanche, il a appelé ses beaux-parents. Et il a commencé à leur parler. Vous savez qu'est-ce qu'il a donné, qui lui donnait l'autorité de parler? Il était connu dans la famille. Pas seulement des noms. Et il avait payé le prix pour prendre cette femme qui vivait avec lui. Il avait donné tout ce qu'elle lui avait demandé. Et l'État aussi le connaissait. Il avait le plein pouvoir de faire asseoir toute une famille. Et là, il demandait des comptes pourquoi son enfant est dans cet état. Et c'est là où j'avais compris un peu cette importance. Quand on nous dit le mariage, ce n'est pas vous croisez dans la fille détruite, dans l'enfant détruit, comment ça vivre avec. Non. Mais quand tu payes le prix, tu protèges et toi-même et ta progéniture et la femme que tu as épousée. Et papa a dit à ses beaux-parents, ça ce n'est pas mon fils. Parce que je n'ai pas de fils comme ça. Moi, tous mes enfants sont normaux. Je vous dis bien fou. Papa le voit avec des chaînes comme ça. Et papa dit, je n'ai pas pris leur maman
Je l'ai épousée. Et mes enfants, quand ils tombent malades, j'achète les Amidol bien les aspirines. C'est pourquoi, quand j'ai appris que mon fils est malade, je puis acheter cette plaquette d'aspirine. Si c'est le même enfant qui m'appartient, là où nous sommes là, je lui donne des comprimés. Et moi ce soir je rentre. Et lui, quand les vacances finira, il va rentrer. Frères et sœurs, je vis. Papa a pris des comprimés. Il a donné le grand frère. Ok. Wow. Et il est rentré pour lui. Le lendemain derrière lui, le grand frère est devenu normal. Oh là là. Aujourd'hui que je vous parle, c'est un cadre dans la société Bolloré. C'est même ici la société là. On comprend la société, une grande société. C'est un cadre. Il conduit la voiture, il a sa femme, il a des enfants. Maintenant, est-ce que si ce monsieur-là, notre papa, n'avait pas affronté la famille là pour demander la liste pour épouser, est-ce qu'il aura le courage d'aller les intimider de la sorte? On ne sait pas qu'il avait envoûté, qu'il avait ensorcelé. Mais quand on voit un homme, leur montre ses droits. Ils ont dit, ah là on ne blague pas. C'est pourquoi même le petit frère de maman, il disait, grande sœur, si tu as mis du temps. Parce que maman a commencé à souffrir de la tension de l'estomac depuis 84. Et aujourd'hui elle peut avoir 70. Ses soeurs disaient, les sorciers de la famille ne te touchaient pas à cause de ton mari. Il y a une assurance. Il nous fallait. Quand tu épouses ta femme, quand il y a des problèmes, tu sauras là où aller toquer. Il y a des gens qui sont surpris. Les enfants meurent comme des moutons. Il ne connaît pas qu'il va les demander. Parce que personne n'a reçu même une simple bouteille de vin de Pâques. Un litre seulement. Inutile. Et il se console comme ça. L'enfant va mourir, on va enterrer. Il transforme sa maison en boucherie. Celui qui entre, il ne connaît pas. Celui qui sort, il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que toi aussi, personne ne te connaît. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et le deux deviendra une seule chair. Et à la fin, Jésus dit, donc l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Et c'est le vrai union. Donc nous voyons des gens et qui vous disent oh, your mère a parlé. Les parents de la femme ne les connaissent ni d'Adam ni Ève. Mais il appelle sa mère à parler. Une personne que tu n'as pas épousée. Il y a d'autres femmes qui sont contents. Une personne qui vous aime, il va vous honorer. Il ne te fera pas sortir par la fenêtre de votre maison. Mais il te fera sortir par le porte centrale. Ok. Il viendra voir ton père. J'aime. Moi, je donne conseil aux jeunes filles. Moi, je dis toujours, si tu veux savoir tous les je t'aime, tous ces paroles, je ne sais pas là où il parle même récupérer ça. Ah, Facebook. C'est ça. Tu sais, quand je te vois, mon cœur fait badaboum. Ça c'est quoi ça? Wow. Sans toi, je ne peux pas vivre. Avant que tu les rencontres, tu vivais. Je dis toujours, si vous voulez voir que ce qu'il dit là, c'est ce qu'il ressent pour vous. Dis-lui, viens voir mon père. Voilà. Pour demander la liste. Ne pensez pas aller rentrer dans la maison de ce monsieur-là avant qu'il vous... Oh non, je vais seulement aller là-bas. On va travailler ensemble. Après, il va l'épouser. Tu vas vieillir là-bas. Wow. On a vu des gens, chômeurs qu'il était. Et il a pris une jeune fille. Il avait même une carrière en vie. Il a même commencé à l'aider. Les choses qui se passent. Il y a une fille au Cameroun qui a failli se suicider. 17 ans de concubinage. Et il a encore pris donc $1000 pour donner à son homme là. Il allait le soutenir. Parce que son homme lui a dit qu'il allait prochain du mariage. Il on aura même besoin de cette femme. Et l'homme est parti épouser ma cam ou elle sous. C'est là il vient dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et on lui a dit, quand tu as commencé, tu nous as demandé conseil. Vous voyez frère, quand tu te laisses aller, c'est fini. Vous avez 5 enfants à nourrir, envoyer à l'école. Moi, dans la tête de ce monsieur-là, $100 de Mathilde. Il vous nourrit, après il va préparer l'argent pour vous épouser. Mais les gens ne savent pas ce qui est plus grave. En vivant comme ça, ils vivent dans le péché. Les concubinages, c'est le péché. Vivre ensemble, c'est quelque chose d'honorable. Mais à la manière que Dieu l'a établi. Mais quand
quand le diable vient, il pervertit cela. Et les gens se laissent aller. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vivons dans des temps très difficiles où les hommes ne résistent plus. Ils deviennent presque les esclaves de la femme ou totalement esclaves de la femme. Il a ceci, il a cela. Et la raison qu'ils ont à trouver, qu'il y a trop de femmes sur la terre, peu des hommes. Tu connais plus que Dieu. Et tu commences à faire des calculs à toi. Même si tu prenais 5 femmes, ça diminue pas. Wow. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ses femmes, s'attachera à sa femme. Deviendront une seule chair. Amen. Et c'est ce que l'homme du jour a fait. Malgré les temps difficiles. Moi j'ai toujours dit, c'est une décision. Les gens manquent la décision pour honorer des femmes qu'ils prétendent aimer. Et il y en a ici, malgré que nous prêchons ça, dans le mariage des autres, on ne peut pas penser à régulariser leur situation. Et Frère Branham dit, Dieu est le même. Quant à ses bénédictions et aussi à ses bénédictions. S'il a frappé la terre à cette époque-là, à cause de ce mariage libre, l'amour libre, quand il arrive à Sodome, la même chose s'est répétée. Il a aussi frappé la terre. Et c'est la même chose se répète aujourd'hui. Si le même Dieu, il le frappera aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant appeler l'homme du jour. Les plus beaux. Ok. Pas seulement le Congo central. Les plus beaux du monde. Mets-toi d'abord debout, mon cher. Avec un veste royal. Ça, je ne sais pas si on a compris. Ça, c'est pas Turquie. Ça doit être le Japon. Hein. Non, c'est pas c'est le Panama. Frère. C'est Sephora. Pagons quer Sephora. Mets-toi debout. De la main.
Je la jette un peu de fleurs. J'ai remarqué quelque chose de très impressionnant. Vous savez, pendant les mariages, parfois on a honte ici. Il y en a ceux-là qui retournent un peu. Elle a gardé ses cheveux naturels. Oui, frère. C'est comme ça que ma femme m'avait honoré. Le jour de notre mariage naturel, comme elle a toujours dit. Mon cher, c'est top. Prends-la à la main. Vous allez venir, tiens-la à la main. Il y a des Boko Haram ici, il y a des kamikazes. Faites un peu de bruit là pour mon frère et ma soeur. Je voulais honorer les parents de mon frère ici présent. Celle qui a produit ce beau gars ici. Où sont les parents du frère? Mettez-vous les parents du frère. On acclame très fort. Merci beaucoup. Où sont les parents de la plus belle de la terre? Est-ce qu'il y a nos frères et sœurs de Zoé Tabernacle? Peut se mettre debout. Oh, je vous bénisse. Je vous bénisse. Merci vraiment. Dans quelques minutes là, vous êtes en train de devenir non Bokiko. Merci. Ok. À qui demanderai-je? À qui demanderai-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme? Qui répondra à cette question? Le chef de la famille de la femme. Venez. Acceptez-vous, papa?
Papa kiki ni kwako. Que votre fille devient épouse égale de cet homme. Que mwana kunketu kabakwa ni kazi di kwela utata jateni mini bave. Antoka tumenezola. Y a-t-il quelqu'un qui connaît un motif qui peut faire que ces deux gens ici ne soient pas légalement unis dans ces liens sacrés du mariage? Y a-t-il quelqu'un qui connaît un motif qui peut empêcher que ces deux gens ici soient unis légalement dans ces liens sacrés? Ok, il n'y en a pas. Même s'il y en avait. Comme si ce n'est pas prononcé. Qu'il ferme sa bouche pour l'éternité. J'exigerai et je vous demanderai à vous deux. Car vous répondrez certainement au jour du jugement. Quand le secret de tous les cœurs seront dévoilés. Que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque, vous empêcherez que vous soyez légalement unis dans ces liens sacrés. Qui les confesse maintenant. Soyons rassurés. Tous ceux qui sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Frère Junior, connaissez-vous un motif quelconque qui peut faire que vous ne soyez pas unis légalement? Non, pasteur. Connaissez-vous un motif quelconque qui peut faire que vous ne soyez pas unis légalement dans ce lieu sacré du mariage? Non, pasteur. Joignez vos deux mains. Attendez. C'est main droite. Frère Junior, acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous des en vie. Est-ce que vous le promettez? Pasteur, je le promets de tout mon cœur. La sœur Sephora a scellé le cœur. Okay. Attention.
Sœur Sephora, acceptez-vous de prendre ce temps comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher à lui aussi longtemps que vous serez tous des en vie. Est-ce que vous le promettez? Oui, par la grâce de Dieu. Je vous demanderai un signe qui montre que cette alliance qui a été conclue entre vous sera toujours observée. Les alliances sont placées sur la Bible, prouvant que leur union tire ses origines de la parole de Dieu. Le frère va prendre son alliance. Il va prendre l'alliance de la sœur. Nous allons maintenant prier. Prions avec notre incliné. Dieu Tout-Puissant, toi qui as marié le premier homme et la première dans les jardins d'Éden, unissant ta propre création, nous nous rendons compte aujourd'hui que cette commission est accomplie tout au long des âges jusqu'à ce mariage-ci. Et Père, tu es le seul qui peut unir les cœurs l'un avec l'autre. Et nous prions, bien-aimé Père Céleste, puisque ceci a été fait suivant ton sage conseil. Dis que tu as amené ces jeunes chrétiens et cette jeune chrétienne à finir au cours de cette cérémonie pour devenir mari et femme, l'un vis-à-vis de l'autre, vivant le pèlerinage de leur vie. Nous prions que tu les bénisses et que tu bénisses leur foyer. Fais des exemples, Seigneur, dans les quartiers où ils vont établir leur foyer. Qu'il n'en soit pas ainsi pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. En ce jour où nous vivons, où les tribunaux sont archi-comblés et envahis par les affaires de divorce, oh Dieu, accorde-leur d'être heureux, en bonne santé, rends-les féconds, Seigneur, qu'ils se multiplient pour remplir la terre conformément à la commission que tu nous as donnée. Et de même que tu avais béni Isaac et Rebecca, ils avaient eu des enfants fidèles. Il en soit aussi ainsi pour ce couple. Mais
Père, bénis-les. Nous prions. Et maintenant, en vertu de la commission, il m'a été donné par l'Éternel Tout-Puissant. Et son serviteur, il m'a été apporté par un ange. Je déclare cet homme et cette femme, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés. Les couples puissent se retourner vers l'assemblée. On s'embrasse. Que le frère Junior nous montre la perle rare qu'elle a trouvée. Va prendre son voile pour le placer sur les épaules de l'homme du jour, le Boaz. Le papa de la sœur peut s'approcher ici. Les témoins de l'église.
allons finir avec ces signatures. Ceci est le certificat du mariage délivré par l'Église. L'État donne le certificat. L'Église aussi donne le certificat. C'est pourquoi je vais donner ce certificat à ce couple ici. Tenez ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à nous, on vous souhaite la bienvenue dans l'Arche de Noé. Là où il n'y avait pas de célibataires, il n'y avait que des mariés. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que le diacre va ordonner, ne sortez pas en désordre. C'est le marié et la suite qui va partir. Ce qu'ils ont prévu. Nous allons sortir. Quant à moi, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le mercredi par la table. Entrez dans la paix du Seigneur.